Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette nouvelle édition à peine nommée, la voilà donc déjà au travail. Baptême du feu aujourd'hui pour Liz Truss, toute nouvelle première ministre britannique. Hervé, bonjour, premier conseil des ministres en cours donc, premier rendez-vous du genre, surtout pour ce nouveau gouvernement de fidèles très à droite, marqué on l'a vu par une diversité assez inédite. Merci beaucoup Hervé qui va donc rester mobilisé pour nous encore toute cette journée devant le 10 Downing Street. Liz Truss qui présentera donc tout à l'heure au Parlement des mesures concrètes pour sortir le Royaume-Uni de la tempête. Ce sont ses mots. Son mandat débute dans un contexte inédit. La récession et l'inflation menacent plus que jamais alors que les prix de l'énergie flambent. Retour donc sur les défis qui l'attendent avec Antoine Mariotti et Florent Rodeau. Et s'il y a un dossier sur lequel la position de Londres devrait rester inchangée, c'est bien l'Ukraine. Au 7e mois de l'invasion russe, la communauté internationale s'inquiète de la situation à Zaporijjia. Dans son rapport, la IEA se dit gravement préoccupée et estime urgent de prendre des mesures pour protéger la centrale nucléaire. La Russie, elle, a demandé des clarifications à l'agence. Jules Boiteau et Antoine Mariotti. Au lendemain de la publication de ce rapport, Vladimir Poutine prend lui la parole. Il participe ce matin au forum économique tourné vers l'Asie à Vladivostok en Russie. Les sanctions occidentales contre Moscou menacent le monde entier, vient-il de déclarer. Et il est impossible pour les pays occidentaux d'isoler la Russie en dépit des sanctions contre Moscou. Écoutez-le. Voilà, chef du Kremlin qui a également salué en l'absence de participants occidentaux le rôle croissant de l'Asie-Pacifique dans les affaires du monde. Armelle Charrier, bonjour. On commente ensemble ces propos et puis plus largement ce qui est en train de se passer dans la région. Ces mots, ils interviennent au lendemain d'une autre annonce, c'est celle de Xi Jinping, le président chinois, qui nous fait savoir qu'il va se rendre au Kazakhstan le 14 septembre prochain, qu'il rencontrera dans la foulée également Vladimir Poutine en Ouzbékistan. C'est son premier déplacement à l'étranger en 3 ans. Il faut y voir le signe de quoi? Il faut y voir le signe qu'il y a une alliance entre les Russes et les Chinois en ce moment qui est en train de se nouer vers l'Est. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage. Le Brésil commémore lui aujourd'hui le bicentenaire de l'indépendance. Rendez-vous à haut risque dans le contexte électoral que l'on connaît. Nous sommes à 3 semaines et demie du premier tour de la présidentielle. L'homme fort du Brésil dont le bilan est en ce moment forcément passé à la loupe. Mauvaise note sur le front de l'écologie. L'Amazonie a vécu à ses côtés ses pires années. La déforestation s'est accélérée. Le poumon vert de notre planète vient de vivre son pire été en 12 ans en raison de violents feux de forêt. Le 5e sommet des peuples indigènes alerte. 26% de la forêt a déjà été détruite. La situation est maintenant irréversible. Roxane Runel. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24. Rendez-vous également, comme toujours, sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.